Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé et ton bien-être. Aujourd'hui, je vais te partager une découverte qui pourrait littéralement transformer ta vie en seulement 1 minute par jour. Si tu veux prendre soin de toi sans te compliquer l'existence, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Et si je te disais qu'1 minute, 60 secondes, pourrait être la différence entre te sentir épuisé après chaque repas et retrouver une énergie que tu croyais perdue à jamais? Des milliers de personnes de plus de 60 ans stabilisent actuellement leur glycémie avec un geste si simple que presque personne n'en parle. Pas de régime extrême, pas de pilule miracle, juste 1 minute, 3 fois par jour. Tu te demandes sûrement comment c'est possible. Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer ta relation avec ton corps pour toujours. Laisse-moi te raconter l'histoire de Carmen. Carmen avait 68 ans quand tout a basculé. Institutrice toute sa vie, une femme active, toujours en mouvement. Mais depuis 2 ans, elle se sentait prisonnière de son propre corps. Fatiguée en permanence, se levant plusieurs fois par nuit. Et le pire, sa glycémie était passée de 105 à 186 en seulement 6 mois. Son médecin lui avait annoncé qu'elle aurait bientôt besoin d'insuline. Carmen était terrorisée. Son père était mort des complications du diabète. Elle savait exactement où cette route pouvait mener. Quand elle s'est assise devant son médecin, elle a dit une phrase déchirante. « Docteur, je fais tout bien, je mange correctement, je marche tous les jours, pourquoi je ne vais pas mieux ?» Et c'est là que tout a changé avec une seule question. Mais avant de te révéler ce qui a sauvé Carmen, tu dois comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps en ce moment même. Quand tu manges, ton corps transforme la nourriture en glucose. Ce glucose entre dans ton sang et doit rejoindre tes cellules pour leur donner de l'énergie. Pour que ça marche, ton pancréas libère de l'insuline. C'est comme une clé qui ouvre la porte de tes cellules. Mais voilà le problème. Après 60 ans, tes cellules commencent à devenir sourdes à l'insuline. Imagine des serrures qui se couvrent de rouille. Ouvrir ces portes devient chaque jour un peu plus difficile. Ton pancréas essaye de compenser en produisant de plus en plus d'insuline jusqu'à s'épuiser complètement. C'est ça, le diabète de type 2. Ce n'est pas que ton corps ne produit plus d'insuline, c'est que tes cellules refusent de lui répondre. Et ce phénomène n'affecte pas que ton sucre dans le sang. Il est lié directement au déclin cognitif, aux maladies cardiovasculaires, à la perte de muscles, à l'augmentation du ventre et à un vieillissement qui avance beaucoup plus vite. Mais voici la bonne nouvelle, celle que personne ne te dit jamais. Tu peux inverser la résistance à l'insuline. Tu peux faire en sorte que ces portes rouillées se remettent à fonctionner. Et la méthode la plus rapide, la plus efficace, ce n'est pas un médicament. C'est quelque chose que ton corps a été conçu pour faire depuis ta naissance. Revenons à Carmen. Son médecin lui a posé une seule question. Quand marchez-vous? Le matin à jeun très tôt. On m'a toujours dit que faire du sport avant de manger, c'est meilleur. Et là, une partie du problème est apparue. Carmen faisait de l'exercice, oui, mais au mauvais moment. Au moment où son corps avait le moins de glucose disponible. Le médecin lui a révélé quelque chose qui a tout changé. Le meilleur moment pour stimuler ta sensibilité à l'insuline, ce n'est pas à jeun, c'est juste après avoir mangé. Au moment où ta glycémie commence à grimper. La solution a été d'une simplicité déconcertante. Il lui a demandé de faire un exercice très précis pendant 1 seule minute, immédiatement après chacun de ses repas principaux. Un exercice si simple qu'elle pouvait faire assise à table. Les résultats? Écoute bien ça. Dès la première semaine, moins de fatigue après le déjeuner. En 2 semaines, elle dormait toute la nuit sans se lever. 1 mois plus tard, sa glycémie à jeun était passée de 186 à 152. Et au bout de 6 semaines, 112. Parfaitement dans la norme. Son médecin était tellement surpris qu'il a réduit sa dose de médicaments à moitié. Carmen a retrouvé quelque chose de bien plus précieux que des chiffres. Elle a retrouvé l'espoir. Alors, comment 1 minute peut-elle avoir un tel impact? Tes muscles possèdent des réserves de glucose stockées. Imagine-les comme de petits réservoirs de carburant. Quand ces réservoirs sont pleins, ton corps n'a nulle part où mettre le nouveau glucose qui arrive avec les repas. Alors que fait-il? Il le laisse circuler dans le sang ou il le transforme en graisse. Mais lorsque tu contractes tes muscles d'une façon bien spécifique, surtout les grands groupes musculaires, ces réservoirs se vident très vite. Et une fois vides, ton corps dispose enfin d'un endroit où envoyer le nouveau glucose. Il l'aspire comme une éponge.
Et voici le plus incroyable, ce processus ne nécessite aucune insuline. C'est un mécanisme totalement indépendant. Tes muscles possèdent des transporteurs de glucose qui s'activent dès que tu les contractes, peu importe ton niveau de résistance à l'insuline. C'est comme une porte dérobée dans tes cellules, une entrée qui ne rouille jamais, une entrée qui fonctionne toujours, à condition de savoir comment l'ouvrir. Maintenant, voici exactement ce que tu dois faire. Je vais te donner la méthode complète que Carmen et des centaines d'autres personnes utilisent aujourd'hui. Ça s'appelle la contraction musculaire post-repas. Le nom semble compliqué, mais l'exercice est tellement simple que n'importe qui peut le faire. Étape 1, le moment parfait. Cet exercice doit être fait immédiatement après avoir terminé ton repas. Pas une heure après, pas après avoir rangé la cuisine, juste après la dernière bouchée. Pourquoi? Parce que ta glycémie commence à grimper entre la 15e et la 30e minute après le repas. Tu dois l'intercepter avant qu'elle n'atteigne son pic. Si tu attends trop, la fenêtre métabolique est déjà fermée. Étape 2, l'exercice d'1 minute. Il existe 3 variations. Choisis celle qui correspond à ta forme physique. Elles fonctionnent toutes. Variation 1, la chaise contre le mur. Place-toi dos au mur, glisse jusqu'à ce que tes genoux forment un angle de 90 degrés, comme si tu étais assis sur une chaise invisible. Tiens 60 secondes. Si c'est trop difficile, fais 30 secondes, repose-toi 10 secondes, puis refais 30 secondes. L'essentiel, c'est 1 minute complète de contraction. Cette variation sollicite les quadriceps, les plus grands consommateurs de glucose du corps. Variation 2, la marche sur place. Si la chaise est trop exigeante, lève les genoux en alternance comme si tu marchais sur place pendant 60 secondes. Essaie de monter les genoux haut, idéalement jusqu'à la hauteur des hanches. C'est plus doux, mais redoutablement efficace si tu gardes l'intensité. Variation 3, les pompes au mur. Pour ceux dont la mobilité est limitée ou qui ont des douleurs aux jambes, place tes mains contre un mur à hauteur de poitrine et pousse-toi du mur pendant 60 secondes. Ça paraît plus léger, mais tu actives bras, poitrine et tronc. C'est suffisant pour déclencher l'effet recherché. Étape 3, la bonne fréquence. Cet exercice doit être réalisé après tes 3 repas principaux. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. 3 minutes par jour, c'est tout. Pourquoi 3 fois? Parce que chaque repas crée un pic de glucose. Tu dois l'intercepter les 3. Si tu ne le fais qu'une fois, tu ne protèges qu'un tiers de ta journée métabolique. Maintenant, que peux-tu espérer? Quel changement vas-tu ressentir? Et surtout, quand? Dès les 3 premiers jours, tu sentiras moins de fatigue après tes repas. Ce fameux coup de barre qui t'écrasait dans le canapé va commencer à s'effacer. Dès la première semaine, si tu mesures ta glycémie après les repas, tu verras les pics se calmer. Plus de monter à 180 ou 200, il reste autour de 140, parfois 150. Au bout de 2 semaines, ton sucre à jeun commence à descendre. Pas une chute brutale, mais une courbe claire, régulière, vers le bas. Après 1 mois, les changements deviennent mesurables sur une prise de sang. Ton hémoglobine glyquée commence à s'améliorer. Dans ton quotidien, tu remarques plus d'énergie, un sommeil plus profond et cette faim entre 2 repas qui s'apaise enfin. À 2 ou 3 mois, la différence saute aux yeux. Tes chiffres sont nettement meilleurs. Ton médecin parlera peut-être d'ajuster ton traitement. Mais écoute bien, cet exercice ne remplace pas tes médicaments. Si tu es sous traitement pour le diabète, ne l'arrête jamais tout seul. Fais l'exercice, suis tes valeurs avec ton médecin et laisse-le décider pour la suite. Ce que je peux te dire, c'est que la majorité des personnes qui tiennent cet exercice sur la durée finissent par nécessiter moins de médicaments. Certains, sous contrôle médical strict, arrivent même à les arrêter. Mais rien n'est automatique, c'est un chemin qui demande ta constance. Maintenant, cet exercice est puissant, mais pour multiplier ses effets, il doit être accompagné de quelques habitudes alimentaires simples. 3 règles essentielles pour amplifier les résultats. Règle 1, ne mange jamais de glucides seuls. Associe toujours tes glucides à une protéine et à des fibres. Si tu prends du pain, accompagne-le d'un œuf et d'un peu d'avocat. Si tu manges du riz, associe-le à du poulet et une salade. La protéine et la fibre freinent l'entrée du sucre dans ton sang. Elles transforment ce décollage brutal en montée douce et maîtrisée. Règle 2, mange dans le bon ordre. D'abord les légumes et la protéine, les glucides en dernier. Plusieurs études montrent que la séquence dans laquelle tu manges modifie radicalement ta réponse glycémique. Quand tu commences par les légumes et la protéine, tu crées une sorte de barrière physique dans ton estomac qui ralentit la digestion des glucides qui arrivent après, comme un entonnoir qui régule l'arrivée du glucose. Règle 3, des portions réalistes. Peu importe la qualité de tes efforts, si tu avales des quantités énormes de glucides, ton sucre grimpera. L'exercice d'1 minute peut gérer un afflux raisonnable de glucose, mais il ne peut pas effacer une assiette remplie pour 5 personnes. Utilise ton assiette comme repère. 1/4 de glucides, 1/4 de protéines et la moitié en légumes. Cette proportion fonctionne pour la majorité des gens. Et voici un bonus que beaucoup découvrent avec surprise, la perte de graisse abdominale.
Quand ta sensibilité à l'insuline s'améliore, ton corps arrête de stocker de la graisse autour du ventre. Cette graisse viscérale, celle qui enrobe tes organes et met ta santé en danger, commence enfin à reculer. Beaucoup de personnes me disent « Ma ceinture flotte, je ne fais même pas de régime, je fais juste ma minute d'exercice et mon pantalon devient trop large ». Et c'est logique, la résistance à l'insuline est la grande responsable de l'accumulation de graisse abdominale. Quand tu l'inverses, tu inverses l'accumulation. Revenons à Carmen pour clore son histoire. 6 mois après avoir commencé la minute d'exercice, elle est revenue pour son contrôle. Glycémie à jeun 99, hémoglobine glyquée 5,6%. 8 kilos envolés, tension redevenue normale. Mais le plus grand changement n'était pas dans les chiffres, c'était dans sa vie. Elle a repris ses cours particuliers auprès des enfants du quartier, retrouvé son groupe de marche du matin et surtout, elle a cessé de vivre dans la peur. Elle m'a dit une phrase magnifique. « Docteur, je n'ai plus peur de la nourriture, je n'ai plus peur de mon corps, j'ai appris à travailler avec lui, pas contre lui. » Cette phrase résume tout. Et tout ça n'est pas juste une anecdote, c'est soutenu par une montagne de preuves scientifiques. Des études de l'Université d'Otago montrent que marcher seulement 2 minutes après chaque repas réduit les pics de glucose d'environ 30%. L'Université de Limerick, en Irlande, a démontré que les contractions isométriques améliorent la sensibilité à l'insuline, parfois davantage que le cardio traditionnel. Et une méta-analyse publiée en 2016 a conclu que l'activité juste après le repas est le moment le plus puissant pour contrôler la glycémie. La science est unanime, les résultats sont concrets. Il ne manque plus qu'une chose, ta décision. Alors voilà mon défi pour toi aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Après ton prochain repas, fais la minute d'exercice, une seule. Juste pour sentir ce que ça change dans ton corps. Ne cherche pas le moment parfait, ne remets pas à plus tard. Chaque repas où tu ne fais rien est une occasion perdue d'améliorer ton métabolisme. Et si tu veux aller encore plus loin, prends un simple lecteur de glycémie. Mesure ton sucre avant de manger, 1 heure après sans exercice, puis 1 heure après avec l'exercice. Tu verras la différence de tes propres yeux, et cette preuve-là sera plus forte que tout ce que je pourrais te dire. Je sais que certains d'entre vous pensent sûrement « 1 minute seulement, ça ne peut pas marcher, c'est trop simple ». Tu as raison sur un point, c'est simple, mais simple ne veut pas dire inefficace. Les stratégies les plus simples sont souvent celles qui transforment vraiment une vie, parce qu'on peut les répéter sans effort. Tu n'as pas besoin de 2 heures de musculation, tu n'as pas besoin d'équipement hors de prix, tu n'as pas besoin de motivation héroïque. Tu as besoin d'1 minute après chaque repas, c'est tout. Et si tu crois encore qu'1 minute ne suffit pas, retiens ceci. La différence entre quelqu'un avec diabète et quelqu'un sans diabète ne vient pas des grandes décisions ponctuelles, elle vient des petites actions répétées 1000 fois. 1 minute, 3 fois par jour, pendant 1 an, c'est 1095 minutes d'activation métabolique. 1095 chances d'améliorer ta sensibilité à l'insuline. 1095 fois où tu dis à ton corps « je t'aide, on affronte ça ensemble ». Et ces minutes s'additionnent, elles deviennent des mois de stabilité, des années de meilleure santé, des décennies de vie avec qualité. Ne sous-estime jamais le pouvoir du simple. Souvent, la solution évidente est celle que tout le monde ignore. Ton taux de sucre n'est pas un destin, ce n'est pas un chiffre fixé, c'est une variable que tu peux orienter, et tout commence par 1 minute après chaque repas. Ton corps n'est pas brisé, il doit simplement réapprendre à utiliser correctement le glucose, et cet exercice lui montre le chemin. Si cette vidéo t'a aidé, ou si elle peut aider quelqu'un dans ta famille ou ton entourage, partage-la. Cette information peut littéralement changer une vie. Et si tu veux comprendre en profondeur comment reprendre le contrôle de ta santé métabolique, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Je publie chaque semaine du contenu basé sur des données solides et sur des années d'expérience auprès de personnes comme toi. Et surtout, mets un like si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Ça m'aide énormément à partager ce message au plus grand nombre. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas essayer la minute d'exercice dès ton prochain repas? Écris « Je me lance » pour me montrer que tu passes à l'action. N'oublie jamais ceci, ton corps veut guérir, il demande seulement les bons outils, et cet exercice fait partie des outils les plus efficaces que tu puisses utiliser. Gratuite, sans matériel, faisable partout. On se retrouve dans la prochaine vidéo et que ton sucre reste toujours sous contrôle maintenant que tu sais exactement comment y parvenir. Prends soin de toi. À très bientôt.